Bonjour tout le monde, aujourd'hui je partage avec vous une recette de macarons, une recette économique puisqu'elle ne contient pas de poudre d'amande. Pour les gens qui ne me connaissent pas bien, je prépare souvent des macarons pour des occasions spéciales telles que baby shower, fête d'anniversaire, etc. Et je partage souvent mes macarons sur Instagram. Pour être honnête, la recette, je l'ai repérée sur deux comptes Instagram et YouTube d'une bonne dame anglophone. Je l'ai contactée pour lui dire que je vais faire sa recette et que je vais la taguer. Elle était très contente et elle a commencé à me donner des conseils. Alors pour la recette, il va nous falloir 26 g de sucre semoule, 125 g de sucre glace et l'ingrédient mystère qui va remplacer la poudre d'amande, c'est la farine de riz. 70 g de farine de riz, 60 g de blanc et le colorant de votre choix. Je commence d'abord par mélanger les ingrédients secs et les tamiser. Ici, je n'ai pas besoin de mixer comme je le fais pour les macarons aux amandes car la poudre de riz est déjà très fine. Je vais d'abord commencer par monter les blancs. Je mets l'équivalent d'une petite cuillère à café de sucre, une pincée de sel et quelques gouttes de jus de citron. Et je mets en marche le fouet mais à basse vitesse. Et la quantité de sucre qui reste, je vais la rajouter en 3 fois. Avant la fin de la vidéo, je vais vous dire la différence entre les macarons aux amandes et ces macarons et bien sûr mon impression en tant que pâtissière sur le goût et la texture. Voici le colorant que j'utilise, il est très bon pour les macarons. Quand la meringue est montée, je rajoute le colorant. Moi, j'ai choisi la couleur fuchsia. Et là, je pense que j'ai un peu trop monté ma meringue, mais c'est pas grave. Si mes recettes vous intéressent, abonnez-vous à ma chaîne, likez et partagez. Abonnez-vous aussi à mon compte Instagram, car je publie souvent des recettes écrites quand j'ai pas le temps de faire des vidéos. J'ajoute à ma meringue le mix farine de riz, sucre glace en 3 fois et je mélange. Je ne suis pas en train de macaronner, je suis en train de mélanger. Il faut bien mélanger, il faut aller chercher le mix qui se dépose au fond du bol. Je préfère changer le bol pour commencer le macaronnage car celui-ci est un peu étroit et ça ne me facilite pas la tâche. Ici, je commence à macaronner et comme vous voyez bien, j'essaye d'écraser l'appareil à macarons contre les parois du bol. Je répète ces mouvements jusqu'à ce que l'appareil à macarons va devenir lisse et brillant et bien sûr qui fait le ruban.
Je verse l'appareil dans une poche avec une douille unie de 7 mm. Je vais coucher les macarons. Ici, j'ai dessiné des cercles de 3 cm et demi à l'aide d'un emporte-pièce pour avoir des macarons de même taille. Je suis en train de taper ma plaque pour enlever les bulles d'air. Je vais laisser mes coques croûter et le temps de séchage va dépendre du degré d'humidité de l'air. Moi, j'ai laissé croûter 30 minutes environ et j'ai enfourné mes coques à 140 degrés Celsius pendant 13 à 14 minutes. Et comme vous remarquez, j'ai obtenu la fameuse collerette avec la farine de riz. Là, je vais mettre mes coques dans une boîte sans couvercle au frigo pendant une nuit. Dans la recette d'origine, la dame, elle a garni les macarons avec de la crème au beurre. Moi, j'aime pas manger comme ça la crème au beurre, donc j'ai choisi de faire une ganache au chocolat noir. J'ai chauffé 100 g de crème fraîche avec 25 g de beurre que je vais verser sur 150 g de chocolat noir. Je couvre et je laisse quelques minutes, puis je mélange bien, je filme au contact et je mets ma ganache au frigo, mais pas très longtemps. Car la ganache doit quand même être malléable afin de pouvoir garnir les coques de macarons. Alors maintenant, je vous donne mon impression et les différences entre ces macarons et ceux aux amandes. Tout d'abord, je trouve que les coques sont très fragiles. Je vais réessayer la recette pour confirmer. Et puis côté goût, on ne remarque pas qu'il y a de la farine de riz, donc il n'y a pas le goût du riz. Mais pour les gens qui sont habitués aux macarons, aux amandes, ils vont remarquer qu'il n'y a pas le goût des amandes. Donc je vous suggère, si vous faites cette recette, de mettre un peu d'arôme ou d'extrait d'amande pour avoir des macarons qui ressemblent aux vrais macarons. Et je trouve que c'est une bonne alternative pour les gens qui sont allergiques aux arachides. Finalement, je pense que cette recette est économique vu le prix des amandes. Les macarons, normalement, se dégustent le lendemain, donc je vais les garder au frigo pour le lendemain. J'espère que vous avez aimé la recette. Merci pour votre attention. À la prochaine vidéo, Inch'Allah. Au revoir.